Rabotai, nous abordons le chapitre 2 de Shmuel Aleph, Perek Bet. Il s'agit de la prière que Hannah a prononcée à la suite de la naissance de son fils Shmuel Hanavi. Et cette prière va avoir une portée encore plus grande, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une prière particulière répondant à un vœu qu'Hachem a exaucé, d'une requête vraiment individuelle, mais elle va lui donner un contenu avec une portée pour les générations, et les propos qu'elle va prononcer vont avoir la grandeur réelle d'une prophétie, d'une névoa. Ce n'est pas simplement une prière adressée en récompense de l'attente qu'elle avait de son espérance, mais une prière, c'est une névoa ici, c'est-à-dire une véritable prophétie dans laquelle elle va annoncer par allusion de manière plus ou moins explicite un certain nombre d'événements, en tout cas la direction que l'histoire d'Israël va prendre à partir de l'initiative de cette femme et selon l'action que son fils Shmuel Hanavi va imprimer, puisqu'il va être à l'origine de la monarchie en Israël avec Shaoul et avec David. Ce qui est important à noter, c'est peut-être en relation avec la paracha qu'on a lu, je crois, qu'on a lu hier, Shemot, c'est que les noms que nous portons, le livre de Shemot s'appelle Ve'el et Shemot, les noms que nous portons définissent notre vocation et indiquent l'orientation que, d'une part, les parents sans le savoir impriment dans notre existence, mais aussi c'est le programme que nous nous assignons. Un nom, c'est ce qui embellit, c'est la qualité qui vient remplir et donner un contenu à la quantité, à un numéro. Et voilà pourquoi, dans le livre de Shemot, on rappelle à nouveau une seconde fois ceux qui sont descendus en Égypte, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, à savoir les 12 chefs de tribus d'Israël, alors que nous avions déjà annoncé leur descendance en Égypte, leur descente, plus que leur descendance en Égypte, déjà dans la paracha de Vaïgash. Et ceci pour nous enseigner la chose suivante, c'est qu'il y a dans chaque individu une dimension personnelle. C'était dans Vaïgash, qui est descendu en Égypte, les 12 enfants de Yaakov Avinu. Mais aujourd'hui, dans la paracha de Shemot, qui est descendu en Égypte, comme s'il venait de descendre, ce qui est écrit Habaim Mitzraïma, pas Sheba ou Mitzraïm il y a longtemps, il y a un siècle, Habaim comme s'il venait d'arriver. Ça veut dire que les noms que les tribus d'Israël portent ont une dimension maintenant nationale. C'est une portée où ils jouent un rôle, une vocation. Si Reuven s'appelait Reuven, c'est parce que sa maman, Léa, Aziza, elle appelait ainsi, regardez mon fils, Reuven, comme il est mon fils. Et je bénis Akadosh Baruch Hu qui m'a donné un fils, Shimon, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a entendu ma supplication. Et j'ai eu un bébé magnifique qui s'appelle Shimon. Ça, c'est ma joie personnelle. Maintenant, dans le livre de Shemot, les noms de mes enfants, il va grandir, s'embellir, ils vont être connus. Reuven, ça va être maintenant dans l'asservissement en Égypte et la servitude et le malheur que nous traversons. Reuben, c'est Hachem qui s'approprie le nom qu'une femme a donné, comme Léa, à son fils, et elle va dire Ra'o ra'iti et j'ai vu et Roni ami, j'ai vu la douleur de mon peuple, Reuven. Et mon peuple c'est Beni Bechori, Nachon, Shimon, que Léa l'a appelé son bébé, Shimon, maintenant moi je veux le prendre ce nom-là, et je vais dire Regamani Shamati et Naakat, né Israël, j'ai entendu les supplications d'Israël. Vechenal a Lévi, parce que maintenant, elle a dit Léa, j'ai un troisième enfant, mon mari va m'accompagner, il avait Ishik, moi je vais faire deux bébés, un là, il faut le troisième où je vais le mettre. Il n'y avait pas les kangourous à l'époque. De nos jours, c'est le quatrième qu'on appellera Lévi. Bon, eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit Lévi, je vous accompagnerai là où vous êtes, comme il a dit, Ehye Imar, je serai avec toi. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'approprie les noms que nous donnons, nos destinées particulières, pour les exaucer avec un H, exaucer, et leur donner un contenu à l'échelon, je dirais, avec une portée dans l'avenir. C'est exactement ce que je voulais dire à propos de Hannah et de tous les Nevi'im, mais ici surtout à propos de Hannah, elle va, étant donné qu'elle a
elle a offert son fils Shmuel, un habit très tôt, très jeune, au sanctuaire de Shiloh, eh bien son fils Shmuel va être maintenant, pas être son bébé à lui, mais celui de Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, et il aura une dimension colossale. On a connu en Israël 48 prophètes, Arba'im Ushmone Nevi'im. Il y a eu 48 hommes qui ont été des prophètes scripturaires. Les prophètes en Israël, il y en a eu des milliers et des milliers. Il y en a eu des milliers et des milliers, mais leur prophétie était orale et elle ne concernait que l'immédiateté, c'est-à-dire pour le mois qui suit ou pour l'événement qui va arriver, Nachon. Et donc ils n'ont pas été consignés. Si on avait écrit toutes les prophéties de ces hommes-là, eh ben, la Bible occuperait une bibliothèque immense. Je crois même que l'ordinateur ne pourrait pas la contenir. Quand on dit 48 prophètes, on pense aux 48 prophètes scripturaires, c'est-à-dire des Névi'im qui ont écrit et dont les propos vont être retenus pour, pas seulement pour le présent, mais surtout pour l'avenir. On a connu 48 prophètes, comme Ishaïa, Hizkel, etc. Et nous avons connu aussi, nous avons eu la chance d'avoir 7 prophétesses, 7 femmes qui sont devenues prophètes, parmi lesquelles la première d'entre elles c'est Sarah, Myriam la seconde, Vatikah Myriam Nibi'a Otaron, on l'appelle Nibia, la prophétesse, et elle prophétise en chantant avec le Tupim, les Darbuka et le Hod. Et ensuite on a Hannah, et la troisième, non, Déborah avant Hannah, Déborah qu'on avait étudié, Déborah Nibia, Hannah en l'occurrence. Ensuite on a Hulda, la prophétesse Hulda. Avant elle, il y a eu Abigail aussi, du temps de David, Abigail, qui va être la femme de David. Et ensuite Hulda, du temps du prophète Irmia, du temps de Jérémie, Hulda Hanevia, qui prophétisait à la porte qu'on appelle la porte de Hulda, ici, Sha'ar Hulda. Elle portait un nom étrange qui s'appelle Latop. Ce n'était pas son vrai nom, c'était un surnom qu'on lui avait donné, mais on ne va pas évoquer ici pourquoi. Et puis la dernière, c'est Esther. Esther Amalka, Vatilbash, Esther Malchut. Esther a porté la royauté. Et là-bas, on dit que ça veut dire qu'elle a porté la royauté divine sur elle. On sait qu'elle a joué ce rôle aussi par rapport à Mordechai, à Yehudi. Donc on a connu 48 prophètes et 7 prophétesses de manière officielle. Et dans les temps futurs, lorsque la prophétie reviendra, Bezrat Hashem, à ce moment-là, la prophétie nous gagnera à tous, qu'on soit vieux, jeune, homme ou femme, comme ceci ou comme cela. Comme il est dit, je donnerai Safa Ahad, je donnerai une seule langue, etc. Et de vos jeunes et de vos jeunes gens, de vos jeunes filles sortiront des gens qui seront directement attachés à la parole divine, en ligne téléphonique directe avec Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi, quand le temple de Moshe Rabbeinu, le sanctuaire, le Mishkan a été édifié, il est dit là-bas qu'il y avait 48 Amoudim, il y avait 48 colonnes. C'était des planches, les Amoudim, des bois d'acacia, que d'ailleurs ce bois va apporter Yaakov Avinu déjà en descendant en Égypte, en pensant prophétiquement à cela. Et ces 48 sont situés comme ça, il y avait 20 Amoudim du côté nord, 20 Amoudim du côté sud du sanctuaire, ça fait combien? 40, et 8 du côté est, qui est le Kodesh HaKodashim, le côté Maharav, le côté ouest, et le côté est était ouvert pour l'accès au Bet Hamikdash. Comme ici, à Razetim, c'est l'est, et on pénètre comme ça dans le Bet Hamikdash. Donc il y a eu en tout 48 Amoudim, c'est les colonnes qui supportent la sainteté, la Kedusha d'Israël. Atzeh Shitim Amdim, ce sont les bois qui soutiennent la sanctification, la sainteté. Alors on entame Bezrat Hashem, cette prière importante que nous récitons tous les matins, en tout cas je crois les Sfaradim, ça c'est sûr, en préliminaire à la prière, avant tout ce qu'on dit. C'est dire combien elle est très importante, et elle fait partie aussi de l'histoire de Hannah fait partie aussi d'une Haftara importante, le jour de Rosh Hashanah, puisque ça s'est passé le jour de Rosh Hashanah, comme on l'a vu, Vayihi Hayom. Hachamim ont voulu mettre aussi dans la prière en préliminaire d'autres textes fabuleux, comme par exemple les Aseret Adibrot, les 10 commandements. On aurait dû normalement les réciter tous les matins. Ils les ont institués, mais après ils les ont annulés parce qu'ils se sont dit, les Juifs, ils vont croire que la Torah, c'est que les 10 commandements et pas le reste. Voilà pourquoi on les a mis.
Alors on a évacué, on ne dit plus les Aseret Adiblot. Ils avaient même institué de réciter pratiquement les prophéties de Bil'am, Nachon, mais ils les ont également enlevés parce qu'au début on a dit tiens c'est beau, imagine ce qu'un juif lui dit on croit, ce qu'un goy il dit de nous du bien, alors là waouh, Nachon, alors on va faire connaissance avec maintenant les mots qu'elle va employer dans sa prophétie. Vatit palel Hana. פרק ב', פסוק א', ותתפלל חנה, ותאמר, הלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בשועתך. Alors, Alatz Libi Badonai, la première des choses quand on prie, c'est d'abord d'adresser la louange à Akadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais demander quelque chose, exprimer quelque chose sans d'abord s'adresser à Akadosh Baruch Hu. C'est une formule plus que de politesse. Et là, comme dans la Hamida, on dit El, Agadol, Agibor, Ve'anora, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Elle exprime d'abord son exubérance, plus qu'une exubérance, c'est un enthousiasme mêlé avec une joie intense, secrète et affirmée à la fois. C'est ce qu'expriment les mots Alatz Libi Badonai, Rama Karni Badonai. Alatz Libi Badonai, c'est mon cœur. Vous voyez, la joie, elle est dans le cœur. La joie, si elle n'est pas dans le cœur, si elle est extérieurement, c'est bien, on ne fait pas la tronche, ça va. Mais quand elle est à l'intérieur du cœur, c'est qu'elle est profonde, c'est qu'elle est vraiment intérieure, qu'elle émane de la source de toutes les joies. Comme on l'a vu hier aussi, quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, voici, ne t'inquiète pas, tu te plains que tu ne sais pas parler, tu n'es pas éloquent, tu n'as pas la prestance selon toi pour t'adresser à Pharaon et faire sortir les bénis Israël. Mais sache une chose, que Aaron, ton frère, il va venir, ton grand frère. Et Moshe s'est dit, oh là là, mon grand frère, hein? Et bien Aaron a bien accueilli Moshe Rabbeinu, il est allé à sa rencontre, lui-même il est allé à sa rencontre, il était très heureux que son petit frère soit le grand Moïse, Nachon. Il écrit là-bas, il te verra, il sera content, joyeux dans son cœur. Ne crois pas qu'il affichera une mine enthousiaste en disant Zama comme ça, oh mon frère, tu as été nommé prince, prophète et tout. Et ça mahbelibo. Il sera vraiment heureux et c'est une joie réelle, et non pas feinte, et non pas factice ou superficielle. Voilà pourquoi Aaron sera Kohen Gadol, et Aaron aura la joie d'avoir le Urim et les Tumim à la poitrine près de son cœur, c'est-à-dire les oracles qui vont lui permettre de déceler les événements qui vont venir et de prononcer les jugements selon la bonne justice d'Israël et au nom surtout du Hesed. Parce que dans ce monde aussi, nous sommes gouvernés par le Tzedek, et dans le monde à venir, et la récompense et le résultat de ce Tzedek, il s'appellera du Hesed intégral. Ici, Hana évoque cela, elle dit Alatz libi badonai, comme il dit David Amelech, libi halal bechirbi, mon cœur est entièrement ouvert à l'intérieur de moi-même, pour laisser les sentiments s'introduire, tous les sentiments s'introduire sans les filtrer et en étant d'une transparence extraordinaire. Elle dit Alatz libi badonai, elle prononce le nom de Dieu. Rappelons-nous que la semaine passée, il y a eu une espèce de quiproquo, d'un malentendu très grave entre Eli et les Kohanim ainsi que Shmuel qui avait osé énoncer une halakha sur la shhita d'un korban. Et il a failli être menacé par je dirais la menace, par la vindicte du grand prêtre. C'est de quoi tu te permets toi ici de donner ton avis. Et Hana s'est interposée fermement en lui disant c'est ce fils que je veux pas un autre. Et il faut le protéger, je te l'amène pour l'éduquer et tout. Et elle a prononcé le nom d'Hachem, le tétragramme. Elle a prononcé pratiquement, je dirais, le Shem Amphorach. Et quand elle a prononcé, vous vous rendez compte, une femme, elle arrive, imaginez, au Beth Amikdash, hein, et puis elle parle pour argumenter son droit vis-à-vis de cet enfant et tout, elle prononce quelque chose d'éminemment secret, une chose qui devrait sortir de la bouche la plus sainte. Or, elle a une bouche effectivement sainte et Élie va être décontenancé, il va admettre la chose, à tel point qu'ayant prononcé le nom de Dieu pour sauver son enfant, ils vont tous
mettre fin à leur opposition, et non seulement ça, ils vont se mettre à se prosterner, puisqu'elle a prononcé le fameux nom non divin, et c'est ce nom qu'elle emploie. D'ailleurs, ce nom de Hachem, dans sa prière, figure à 9 reprises, et c'est en son nom que les Hachamim ont institué les 9 Berachot que l'on fait dans la Hamida de Rosh Hashanah. À Shabbat, on en fait 7, d'accord? Dans l'année, on en fait 18 qui deviendront 19, parce qu'on a 18 vertèbres dans la colonne vertébrale, et il y a 18 autres choses. 18 fois le nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov dans la Torah. Quand on s'adresse, on parle d'eux, et qu'on parle du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Yaakov, il est écrit 18 fois dans la Torah. Il y a aussi 18 fois le nom de Dieu dans un célèbre Mizmor de David, Mizmor le David, Avol Adonai, Elim, Tarata, hein? C'est Chai, 18. Haï, c'est 18, voilà. J'ai un hassid à mes côtés, c'est Haï. Voilà. Et donc, voilà. Et elle emploie dans sa prière 9 fois le nom de Hachem, Hachem lui-même. Elle emploie aussi le nom de El, et le nom de Elohim, ou etc. Mais c'est Hachem lui-même. Ils ont dit, on va faire la prière de Rosh Hashanah, comment on va faire? Il faut mettre les malchouyot, les shofarot et les zichronot. Ne vous inquiétez pas, on va regarder chez qui? Chez Hannah, puisqu'on a pris d'elle la manière dont on doit prier, comme on l'a vu, avec la kavana, en prononçant les mots et en ne dérangeant pas son voisin. Vekola lo isha meya, et on n'entendait pas sa voix, elle entendait sa voix, mais pas les voisins. Alas libi badonai ramma karni belo, comment elle dit? Bachem encore. Lamna ramma karni. C'était intérieur et maintenant c'est exaucé, c'est levé mamash ramma. Élevé, Karni, ma fermeté, ma force. Le keren, c'est quoi le keren? Le keren, c'est la corne de l'animal, qui est le symbole et de la puissance, mais aussi celle qui va être, disons, non pas muselée, mais canalisée pour faire sortir la voix du shofar. Karni Bachem. Sa voix de Hannah est devenue comme une espèce de shofar. On en plein Rosh Hashanah d'ailleurs, Nachon. Ensuite. Rachav pi al-Oyubai. Rahav pi al-Oyubai, j'étends mon discours, si vous voulez, autant que je peux sur ce que sont nos ennemis, oui, car je me réjouis du salut que tu m'as accordé. Mais en vérité, quand tu as dit Samarti Bishoatecha, faire attention, je me réjouis de ton salut à toi. Vous entendez? C'est comme Yaakov Avinu dans la bracha qui dit les Shoatcha qui vit Hachem, mon Dieu, j'espère en ton salut. Puisqu'il nous a dit à nous qu'il descend en galoute avec nous, on connaît ce thème qui émane surtout des Mekoubalim et tout, que la Shrina est en galoute, est en exil, et quand on fait Tikkun Hassot, et quand on fait Hatchabeb, et même en dehors de ça et tout, on souhaite que la Shrina, elle aussi, pas elle aussi, qu'avec nous, elle soit Aïmou Anochi Bessara, qu'elle soit libérée, qu'elle sorte de son engouement, qu'elle sorte de son mimétisme. Voilà. Ah, mais quand elle dit Aloïva, elle ne fait pas référence à Penina? Il est possible qu'elle fasse référence à Penina, mais ça me paraît, c'est vrai, des Haramim le disent, mais ça paraît un peu dur d'appeler que Hannah, bien qu'elle ait souffert, entre guillemets, des propos de Penina, puisse la désigner sous ce nom de je veux dire, quand on a vous savez, quand on a des ennuis avec X, Y ou Z et tout, et qu'on en veut à cette personne, il faut pas remettre le din au nom de Dieu en le disant expressément. Hachem, il sait ce qu'il fait, la vérité. Il ne faut même pas dire, comme elle a dit Sarah d'ailleurs, Hachem ishpot beni ou bencha, Dieu jugera entre toi et moi. Souvent on emploie cette expression. On dit, il n'y a que Dieu qui est au courant de ceci, de cela. Dieu il est au courant. Mais s'il est au courant, il est au courant. Ne t'avise pas de porter ton din à Dieu lui-même directement. Il y a un beddin, si tu veux, oui, tu peux aller au beddin. Parce que si tu ouvres un dossier contre X près de Akadosh Baruch Hu, puisque Hachem est un bon juge, il va ouvrir aussi notre dossier à nous, Nachon, et il va voir le plaignant, les deux plaignants, qui a raison dans sa SO, etc. Nachon, on sera gros gens comme devant. Alors, le mot ici, Oiva, je vous dis, il y a une prophétie, il y a une prière personnelle, mais il y a ici aussi une injonction, on le verra peut-être par allusion, vis-à-vis des nations contre Israël. Là, c'est Hannah en tant que personnification de Am Israël, d'accord? Rahav pi al Oiva.
nous sommes ici à la fin de la période des Shoftim. Nous n'avons pas encore une stabilité sur le plan de la direction d'Israël. Il n'y a pas de roi, il n'y a rien du tout. Il y a une vacance totale sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan religieux. On verra la situation dans le Mishkan de Shiloh lui-même, pour montrer que ce Oivai ici, il serait difficile, même si cette idée a été retenue par certains haramim, de l'appliquer mamash vraiment à Penina, dont l'intention, on l'a vu, était le Shem Shamaim, que les propos qu'elle tenait pour la révolter étaient de nature à l'encourager à prier Hachem. Nachon? פסוק ב' אין קדוש כאדוני כי אין בלתך. En kadosh kadonai ki en biltecha. Nous voyons déjà ici qu'elle emploie des termes qui appartiennent à nos prières. Nachon? Le mot kadosh ici, c'est la référence essentielle à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on s'adresse à Hachem, on commence par sa louange, par le Shevah. Nachon? Et la troisième bénédiction en l'occurrence, c'est Ata kadosh veshimcha kadosh u'gedoshim bechol Baruch ata Hashem ha'el hakadosh. Et là il dit En kadosh ka Hashem. Il n'y a pas plus saint, aussi saint ou plus saint que Akadosh Baruch Hu. Ici la notion de kedusha, c'est la transcendance. Voilà. Kudsha berichu hakadosh Baruch Hu. Kadosh, ça veut dire c'est le Dieu qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas définir pleinement et entièrement, et bien entendu, parce que quelle est la qualité de son existence ou de son unicité, mais on sait que c'est Akadosh. Et il est Baruchou parce qu'il est proche de nous. C'est la Kudsha Berichou ou Shrinte. Le Saint béni soit-il, et sa proximité. Shrinte comme le mot Shachem. Elle dit, mes prières ont porté très loin, et elle ne le fait pas pour elle, maintenant ça y est, la Shmoel, elle parle pour nous. En Kadosh Kachem. On ne peut s'adresser qu'à Kadosh Baruchou et à personne d'autre. Même pas à ses saints, et même pas à ses justes, et même pas à n'importe qui. Et celui qui a besoin de quelque chose, qu'il le fasse d'abord lui. Après, même s'il s'adresse à Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Yeren Alenu, ou à tel ou tel tzaddik, ou à Rachel Imenu, ou à Avot et tout, Nachon, mais qui commence à prier Hachem, lui d'abord. S'il a prié, il a fait lui d'abord les choses, il peut ensuite s'adresser au tzaddik. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui chez Matzdik Aherim. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui te rend tzaddik à toi. Si tu vas prier et que tu es exaucé à supposer, mais que ça ne t'élève pas moralement ou spirituellement, ça ne s'appelle pas une requête valable. Comprenez? Parce que si je veux quelque chose, c'est parce que je veux m'élever grâce à cette chose. Moi, je ne veux pas demander 2 millions d'euros parce que je veux 2 millions d'euros, c'est pour faire quelque chose avec. C'est pour la parnassa de ma famille, c'est pour la Keïla, c'est pour l'Am Israël. Comprenez? Donc, tzaddik, chez Matzdik Aherim, ce qui nous donne à nous la possibilité d'être au-dessus des tzaddikim. C'est ça. Une lumière peut allumer plusieurs autres lumières sans être affectée. Ner le had, ner le mea. Une bougie pour un peut allumer 100 bougies pour tout le monde. En kadosh kashem. La notion de kedusha, c'est ça. C'est une transcendance. Et quand tu sais pas. D'ailleurs, le mot, par exemple, le bonheur éternel qu'on ne peut pas décrire, comment il s'appelle chez nous? Quel est le lieu du bonheur éternel? Comment il s'appelle? Le bonheur, Aiden. Pourquoi on appelle le Aiden, Gan Aiden? Pourquoi on appelle Aiden? D'où ça vient? Ça vient du mot Ad. Ad. C'est un jusqu'à qui n'en finit pas. Aden, jusqu'à la 50e porte de la Ktusha, de la connaissance et de la félicité, tout ça. C'est Aden. À l'est de Dan, il n'y a rien de nouveau. En kadosh k'Hashem, ve'en biltecha, il n'y a pas. Comment on traduit Biltecha? Nul autre que toi. Nul autre que toi. Biltecha, il n'y a nul autre que toi. Quand il existe, il existe. Et si nous existons en lui. Notre vie dépend de lui. Elle est en lui et par lui. En Biltecha. Le Aïn, le N, il n'y a rien en dehors de toi. Ça veut dire quoi, il n'y a rien en dehors de toi? Ça veut dire que la différence entre Kadosh Baruch Hu et un homme qui crée, qui fait quelque chose est la suivante.
c'est qu'un homme qui crée une table, qui fait n'importe quoi, une œuvre quelconque, cette œuvre peut se perpétuer et l'homme peut disparaître. Les ballottes, biltecha, il y a un jeu de mots, ça veut dire aussi ballotte. Qu'est-ce que ça veut dire balouille? Balouille, quelque chose de balouille. Usé, quelque chose qui est usé. Nachon? En biltecha. Quand un homme fait quelque chose, qu'on le veuille ou non, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la longévité, que B'la'ama, avec l'année, ça qu'il enlève la mort de cette terre qui est un scandale, eh bien tant qu'il fait une œuvre et tout, ben lui, l'œuvre reste, le menuisier, il a fait la table. Celui qui a fait cette table, je ne sais pas où il est maintenant. Admet avec Esrim, comme on dit chez nous. Mais Admet avec Esrim, Admet avec Esrim. Si là, il n'est plus là, ben regardez, elle est ici, la table. Les œuvres des hommes restent, comme dit Qar'u bishmutam ali adamot. Les hommes, ils ont inscrit leur nom sur les terres, les terrains, les immeubles, les est-ce que je sais, les architectures et tout. Qar'u shemotam ali adamot. Qar'u shemotam ali adamot. Et puis, bon, ben voilà, on a fini notre mission. Avala Kadosh Baruch Hu en biltecha. Tout ça, c'est Hana qui le dit, vous entendez? Hein? Regardez comment en hébreu, comment dans le Lashon HaKodesh, cette femme, elle a pensé à des choses pareilles. C'est la Hachamim qui découvre, qui décèle en elle tout ça. Pourquoi elle raconte tout ça? En biltecha. Alors, Kadosh Baruch Hu, son œuvre, elle peut disparaître, mais lui, il reste éternel. Il reste éternel. Personne, rien d'autre. Anihu, ani rishon, ani aharon. Je suis le premier, je serai le dernier. C'est marrant, jusqu'à la vieillesse, je resterai moi-même. Jusqu'à la vieillesse, je resterai moi-même. C'est joli ça, hein? Je crois que c'est Yov qui a dit ça. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Le tsur ici représente la puissance, la force, la solidité, mais c'est aussi un mot qui vient du mot tsayar. Qu'est-ce que c'est qu'un tsur? C'est un tsur parce qu'il est façonné. Il est taillé par le temps, par le climat, taillé par tout ce que tu veux. Mais tsayar, ça veut dire qu'il n'y a pas de dessinateur, de formateur, de sculpteur comme Elohenu, comme notre Dieu. Les mains d'Abardomé, à quoi la chose est-elle comparable? Et on connaît aussi des hommes qui sont sculpteurs, mais c'est pareil. Tu peux faire une œuvre la plus belle qui soit, elle te parle, elle évoque beaucoup de choses. Elle suscite l'émotion, l'intérêt, l'intelligence, tout ce que tu veux. Elle peut t'inspirer. Mais ça reste une œuvre, ça reste une image, ça reste statique, ça reste immobile, qu'on le veuille ou non. Elle marque l'esprit pendant un certain temps. Avala Kadosh Baruch Hu en sur, en sayar. Il n'y a pas de sculpteur ou de dessinateur. Celui qui a dessiné notre corps, il a dessiné aussi quelque chose que l'homme n'a pas, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a dessiné aussi la neshama. Alors l'homme, il fait un corps humain, une tête, des bouches, des yeux et tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a mis dans les yeux la vue, dans les oreilles, il a mis l'audition, l'ouïe, et dans les kérébaïm, dans les viscères, il a mis tout ce que glou, n'est-ce pas? Voilà, la vie qui passe, etc. Il a mis le dam, il a mis le sang, il a mis la vitalité, tout ce qu'il y a, tout ça. En sur Kelohenu. C'est une dame qui a vécu dans son ventre, effectivement, la formation d'un bébé. Elle a vécu ces 9 mois, je dirais plutôt ces 6 mois et 2 jours de grossesse, parce qu'il est né à 6 mois, d'après les Hachamim, la tradition, Shmuel est né à 6 mois. C'est mieux de naître à 9 mois, mais enfin, 6 mois, c'est pas mal. La plupart de nos matriarches ont accouché au bout de 6 mois. Reuben, Shimon, etc., etc. D'ailleurs, nous avons quelque part la date de naissance des Shvatim. La date de naissance. Yosef, vous savez quand il est né? Le 10 Tammuz. C'est pas mal. Il est du signe du Sartan, du cancer. Ceux qui sont nés en Tammuz, c'est des gens extraordinaires. Ceux qui sont nés en Tammuz. Je fais allusion à des gens importants, très proches de nous. Et donc, elle dit une sour Kelohenu. Hana, vous voyez comment elle traduit ce qu'elle a vécu. Pas simplement qu'elle va faire une Hana, elle va faire une fête, elle va faire une Saouda, gna. Non, elle fait une prière, elle fait une néboua extraordinaire. En sour Kelohenu. Moi, j'ai vu la Tsayarut d'Hachem, l'artisanat de Dieu, les arts d'Akadosh Baruch Hu, il me l'a fait vivre à l'intérieur de mon sein, de mon ventre. Ce petit Shmuel, c'est de la folie.
c'est pas seulement un corps, ce qui est déjà magnifique, un corps, il y a 248 membres, mais 365 nerfs, mais il a mis dedans une neshama extraordinaire. D'ailleurs, dans le mot neshama, vous avez le mot shinem shem, le nom, comme référence, ce qui est très important, puisque Shmuel s'appelle aussi Shmo, son nom, il est Dieu. Bon. Ve'en tsur kelohenu ve'en sayar. Kadosh Baruch Hu, il met une tsura dans une tsura. Il met une vitalité, il met une neshama à l'intérieur d'une autre tsura qui est pas mal déjà, la neshama dans le gouffre. Oui. Gim. Al tarbut tadabru gevora gevora. Ne multipliez pas les discours autant. Je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais probablement à ceux qui parlent avec beaucoup de désinvolture, comme ça, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société, etc. etc. Al tarbut daberu geboa geboa. Prenez mon exemple, c'est-à-dire en toute humilité, entre guillemets, j'ai parlé à Hachem, on se souvient comment elle a parlé. Al tarbut daberu geboa geboa, yese atak mipichem. Là, elle voit autre chose. Là, je dis, elle parle au nom de Am Israël. Donc, elle regarde ce qui s'est passé un peu avant, ce qui s'est passé, ce qui passera après. Comment il va parler Hiram, le roi de Tyr, il va dire, je suis le bon Dieu. Regardez le prophète Hiskiel, c'est juste avant l'Aftara de cette semaine, comment il parle du roi Hiram, c'est de la folie pure. Ce Hiram, pire que Paro. Paro aussi. Li Yoribani Asitini, mais Hiram, le fameux Hiram, c'est un homme, il a dit il a dit expressément que je suis Dieu. Le bon Dieu là-bas, Heskel, il lui dit, écoute, là je vais t'égorger de suite, tu vas voir si tu es un bon Dieu. Comme ça, il lui a dit, je vais te tuer tout de suite je te tue, toi Hiram, tu vas voir. Il a dit, allez al-bamote arz, je monte sur les hauteurs de la terre. Il y a des gens comme ça. Al-tarbot daberu geboa geboa. Et elle pense à ça, elle pense à Nebuchadnezzar, à Babel, elle pense à tout ça. Elle annonce déjà tout ça. Et c'est atak mipichem, que ces propos, je dirais, défectueux, comme ça, désobligeants, qui sortent de votre bouche. Ki el deot Adonai velo Nikenu alilot. Même si vous n'exprimez pas ouvertement ces prétentions, pas avec ostentation, avec orgueil, comment elle dit Ki el deot Adonai, c'est extraordinaire. Il y en a qui sont orgueilleux, mais ils ne le disent pas. C'est souterrain, c'est secret, c'est comme ça. Qui elle deot Adonai. Dieu a elle les connaissances, Hachem, le savoir, la conscience. Dieu, les consciences, Dieu. Elle, Hachem, et on voit que le nom Da'at, la connaissance, le savoir, est une chose magnifique étant donné qu'elle se trouve coincée entre deux noms divins. Quand une chose elle est entre deux noms divins, c'est que franchement elle est protégée et dans le passé et dans l'avenir. C'est-à-dire le vrai Da'at, El De'ot Adonai. Quand ta pensée elle est dans le passé et dans l'avenir, quand elle est nourrie à l'origine et qu'elle a pour but dans l'avenir quelque chose, c'est elle d'abord et c'est Hachem ensuite, alors ton Da'at c'est un super Da'at. La Gemara elle raconte que quand une chose elle se trouve coincée entre deux noms de Dieu, c'est une chose. Comme par exemple, dans la fin de la Shira, on dit Adonai, Mikedesh, Adonai. Là-bas aussi, à la fin de la Shira, on dit Dieu, ton sanctuaire, Dieu, Adonai Imloch, Leolam, Nachon. On dit El Nekamot, Hashem, El Gedolah, Nekama, etc., etc. Voilà. On dit quelqu'un qui a le Da'at. Ça ne veut pas dire que c'est un prophète, ça ne veut pas dire qu'il a des diplômes et tout. Il a du Da'at, il est animé par elle et par Hashem. Donc, ce que représentent ces deux noms, ça peut être un juif pachout, c'est le juif le plus grand, certainement. Même un juif pachout. Il ne s'agit pas de connaissance au sens, vous voyez ce que je veux dire. Il dérote Adonai. Et on vit avec nous, Baruch Hashem, avec la Torah, avec nous, etc. Et celui qui n'a pas ce da'at, c'est-à-dire que celui qui a une orientation entièrement matérialiste, entièrement ceci, entièrement cela, nous aussi on est matérialiste, bien sûr, heureusement. On veut le matériel, on veut la matière, on veut la parnassa, on veut le bonheur, mais pour le mettre au service de quelque chose de kadosh, comme elle a dit elle. À ce moment-là, il dit, celui qui n'a pas le da'at de base, assur le rahim alav. Il est interdit d'avoir pitié de lui. Celui qui n'a pas le da'at de El avant, de Hachem, après, mamash assur le rahim alav. Il se comporte pire qu'une béhéma.
Elle dit ça. Qui el derot Adonai velo nitkenu alilot. Et même s'il n'exprime pas ouvertement son orgueil, tout cela et ses prétentions, Dieu, il connaît les pensées. El derot Adonai. Comment on le dit tout va la prière de Rosh Hashanah. Oker kelayot. Voilà. Dieu, il sonde les reins et les cœurs. Qui en shikha lifnei kisei kevodo. Le trône de gloire, il est tellement loin, 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 tu dis, oh, qu'est-ce qui va imprimer ce que je raconte maintenant? Pas du tout. En shikha, il n'y a pas un seul oubli, tout est inscrit. Même les murs ici, ils inscrivent tout. Even, une pierre dans le mur, elle peut se mettre à crier brusquement quelque chose, si tu es capable d'entendre ce qu'elle raconte. Tout est imprimé. Et c'est en lui que les événements, les halilot, sont affermis. Nitkenu. Il y a un cri. Il y a un cri et un ktib. Alors à chaque fois qu'il y a une manière de lire et une manière d'écrire, il y a écrit c'est à lui qu'appartiennent les halilot. Nitkenu, c'est lui qui dirige les événements. Et écrit Velo, Nitkenu, Halilot, c'est justement pour celui qui pense que Dieu ne connaît pas, alors on dit Velo, Nitkenu, Halilot, elle dit Velo, Nitkenu, Halilot, Velo, Nitkenu, Halilot. C'est-à-dire, on pense que ben, moi, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi. Comme il a dit Yaakov Avinu à sa femme Rachel, donne-moi des enfants, donne-moi. Kalha lui a répondu, Tahat Anochi, Ani, Tahat Elohim, Anochi. Est-ce que moi, mon Anochi, il est sous le bon Dieu pour que tu me demandes des choses comme ça? Pourquoi tu prends mon Anochi, etc. Pour ça, on peut expliquer peut-être de cette manière ce correctif de Velo nitkenu alilot, Velo nitkenu alilot. Ken? Keshet Giborim Hatim. Keshet, l'arc des puissants, des héros, des guerriers, Hatim, elle sera brisée. Là, on a affaire maintenant dans ces versets à une allusion claire et directe aux différents régimes qui vont asservir Israël, à savoir Babel, la Babylone, Madaï, les Perses et les Mèdes, Yavan, les Grecs, et à la fin Édom, la civilisation actuellement qu'on appelle Édom. Keshet Giborim Hatid. Deuxième, Nirshalim Azruhail. Ils s'affaisseront, ils s'affaibliront, ils échoueront, ceux qui portent les armes de victoire. Ken? Voilà ici les Perses sous l'image, sous l'apparition de Haman. Vous voyez, Hana, selon les rabbins, hein, elle parle de Haman ici, des enfants de Haman. Seve'im balechem niskaru. Shiv'im, al tikra seve'im et la shiv'im. Littéralement, ça veut dire ceux qui sont rassasiés, seve'im balechem, ils trouvent leur récompense dans le pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il désigne ici Shiv'im. Il dit Shiv'im, c'est quoi? C'est la majeure partie des enfants de Haman Aracha. Il avait des enfants, il se pliait, il était content. Il racontait Haman à tout le monde d'être Roshro, sa richesse. Vous vous rappelez? Avec Zeresh. Bientôt on fera Purim, si Dieu veut. Et donc, Veverov Banav, il raconte à tout le monde le nombre d'enfants incalculables qu'il avait, enfin calculable qu'il avait. Alors ici, Hana a dit la majeure partie. Il y en a 10 déjà qui ont été plaques. Les 10 pourris de Nuremberg, de Nuremberg là. Et il y en a 10 qui sont mis maintenant, ils étaient gouverneurs un peu partout, ils ont empêché la construction du Beth Amikdash du temps de qui? De Ezra et de Nehemia. C'est eux qui ont empêché. Sambalat et leurs copains. C'était descendants de Haman. Et le reste sont devenus pauvres, alors qu'ils étaient immensément riches. Elle fait allusion ici. Ils vont aller de porte en porte. Vous l'avez déjà dit, je crois, qu'il faut parler avec prudence de toutes ces choses-là, même de ces prophéties, parce que nous voyons qu'il y a des descendants et des Babyloniens et des Assyriens et de Haman lui-même qui vont fréquenter des yeshivot en Israël. Les enfants des descendants de Haman, ils vont être des rochers yeshivot à Bnei Brak. C'est incroyable, hein? Mais il faut le dire. Haman Harasha. Bon, Miskaru, Uraevim Hadelu, et ceux qui sont affamés disparaîtront. Okay? Ad Akara,
Il y a une providence divine qui veut qu'on n'est pas assuré d'une situation bien déterminée. Il faut chaque jour prier Hachem pour qu'il maintienne ce qu'on a et qu'il nous apporte plus. Et si on ne le fait pas, Barminan, il nous enlève. Alors elle dit, Ad Aqara Yalda Shiva, à tel point qu'une femme qui était stérile, elle fait allusion probablement à elle, mais à toutes les autres Aqarot. Elle n'était pas Aqara. Elle n'était pas Aqara, elle emploie le mot Aqara. Aux yeux des gens autour, c'était une Aqara. Comme on l'a dit, elle n'était pas Aqara au sens propre du terme, mais le bébé ne venait pas. Oui, le bébé, Weisgor, il avait fermé ça. Oui, c'est ça, c'est Hachem qui a fait. Ad Aqara Yalda Shiva, à tel point que, histoire inouïe, on ne s'attendait pas, au bout de 19 ans, une femme qui était stérile va accoucher. Yalda combien? Shiva. Et celle qui avait beaucoup d'enfants risque, Barminan, d'être Umlala. Mazé Umlal. Hein? Traduction? Il ne suit pas. Si, je suis, mais. Umlala. Humilié. Tu as vu le mot humilié, ça veut dire Umlala. Umlilia. Umlala. Humilié. Elle était humiliée. Elle était humiliée. Bon, il est possible qu'elle fasse ici référence aussi à son sort, à elle, et celui de Pédina, puisqu'on va voir que, bon, on verra. D'après la tradition, Pnina, qui avait beaucoup d'enfants, elle en aurait eu 10. Pnina aurait eu 10 enfants au moment où l'on parle, pourquoi on dit 10? Parce que rappelez-vous comment Elkana, son mari Hana, lui avait parlé à un certain moment. Il dit, qu'est-ce que ça va, c'est sérieux. Tom Asara, je suis bon pour toi mieux que 10 enfants, Nachon. Tom Asara Banim. Il lui a dit, je ne suis pas mieux que 10 enfants. Il y a un sous-entendu que les 10 enfants qu'elle a ici, je suis aussi bien. Alors on suppose. Anna, elle a eu d'autres ou pas? Oui, on va le dire à la fin du texte. On va le dire à la fin du texte qu'elle a eu encore 3 garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles, oui. Voilà, puisqu'elle va bénéficier à la suite de sa fille-là d'une bénédiction particulière de qui? De Aili HaKohen. Ad Aqara Yalda Shiv'a Verabat Banim Umlala Adonai Hachem, naturellement, dans sa providence, Memitum Haye, s'il a donné la fin d'une existence, il donne aussi la résurrection. Alors, vous voyez, on dit souvent que dans la Torah elle-même de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de manière explicite quelque chose concernant la résurrection des morts. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ni de Olam Haba. La Torah de Moshe ne nous parle pas ni de Olam Haba, ni de la résurrection de manière claire. Il n'y a pas, et pourtant c'est un des Shlosh Esrei, c'est un des 13 articles de foi qu'un juif doit croire, sinon c'est un hérétique. La résurrection des morts, etc. Ainsi que la venue du Mashiach, ainsi que. Mais dans les Nevi'im, et voilà, là où c'est le plus clair, c'est, regardez, chez elle. Ah, oui. Mais on le voit un peu dans Azinu. Ani ami, toi haye, mahassi wa ani erpa. Mais là, il faut faire un commentaire pour comprendre. Vous comprenez? Ani, ami, toi haye. Ou alors quand il dit à Aaron, et toi Aaron, vous allez manger de la dîme et de tous les dons offerts au Kohanim, tu mangeras plus tard toi aussi à Aaron. Ça veut dire plus tard toi aussi à Aaron, plus tard. Mais il va mourir Aaron, miskin, à l'âge de 123 ans. Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger dans une prophétie que Moshe, il dit c'est dans 2000 ans. Il dit que quand Aaron, il va ressusciter. Si je dis toi Aaron, tu vas manger. Qu'est-ce qu'il va manger, miskin Aaron? Il est là-bas. Il dit il va manger, et donc il va. Il y a comme ça, voilà. Dieu il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit tu sais ce qui va se passer au Hanéna, ce qui va se passer plus tard et tout et tout. Il lui dit toi tu vas partir, tu vas quitter ce monde. Ce peuple-là, les Juifs, nous, il va se lever. Dieu il dit à Moshe, voici tu vas te coucher avec tes pères, tu vas mourir. Alors les rabbins disent, tu vas dormir et tu vas te lever. Il coupe le verset et dit, on le met la virgule dans. Voici tu vas dormir avec tes pères. Et ce peuple, il va se lever, ils disent comme ça. Voici tu vas te coucher avec tes pères et te lever. Trac. Quant à ce peuple-ci,
Ils font ce qu'ils veulent, les rabbins, t'as vu? C'est Torah chez Baal Pé. Mais ils ont des raisons grâce au Ta'amim, grâce à ça. Et ben, au Hachem, la preuve qu'ils ont eu raison là dans ce pasouk, c'est que Hana et d'autres après vont parler de Tchiyat Metim. Et quand elle a dit ça, elle voit réellement une Tchiyat Metim. Quand il y a une vraie Tchiyat Metim, il y en a eu plusieurs, mais une colossale, une massive, une collective vallée, là, du temps de Hezkiel à Nabi, dans la vallée de Doura. Et l'Éternel me dit, toi, fils de l'homme, va te rendre. Boum, 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 boum. Il y avait des squelettes. Ra'ad, Maskin, il est là. Et il voit brutalement comment il se lève, celui-là, il se lève. Et comment petit à petit, quand il fait tisser les nerfs, il met le sang, il met la tête. Il les a. Alors le rabbin dit, il les a ressuscités, même si après ils sont recouchés. Et il y en a un rabbin, il s'est levé quand les autres ils rigolaient autour. Ils ne rigolaient pas. Mais enfin, ils étaient étonnés. Tout ce comment, la résurrection d'Ézéchiel et tout et tout. Il s'est levé, je ne sais pas combien, dans la vallée de Doura. Rabbi Yehuda ben Batira, il est venu, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Regardez, vous avez vu mes téphilines? Eh bien, ces téphilines que moi je mets tous les jours, tu sais de quand ils datent? Ils datent de mes ancêtres que Hezkiel, il a ressuscité dans la vallée de Doura. Waliya, tu te rends compte? On rigole pas avec celui-là. Hein? C'est comme remez le Korach, là? Alors il y a un remez. Non, on va voir Eliyahu Nabi. Il va ressusciter un enfant. Elisha Nabi, il va ressusciter l'enfant qui est mort. Hein? Il y a. Oui, mais on va voir sur Korah juste après. Adonai Memit Umhaye. Regarde comme c'est beau. Il y a la femme, il va ressusciter. Il donnera la. Morid Sheol, il fait tomber dans le Sheol, l'Ohalenu, c'est un des 7 noms du Gehinnom. La GN, comme on dit chez nous, l'enfer, a 7 noms. Un de ces 7 noms, c'est le mot Sheol, qui revient très souvent. Sinon, il y a le mot Abaddon, il y a Shahat, Be'er Shahat, Salmavet, l'ombre de. Tout ça, vous comprenez? Alors, il y a plusieurs degrés dans le Gehinnom. Le pauvre, pourquoi elle dit ça? À qui elle pense? Hana. Son mari, c'est un Lévi. D'accord? Et son mari, Elkana, il porte exactement le même nom que qui? Que le fils de Korah. Regardez les enfants de Korah, il y en a un qui s'appelle Elkana. Il y a Elkana, il y a une série de noms. Et lui, c'est Elkana, son mari s'appelle Elkana. Tu te rends compte? Il porte le nom du fils de Korah. Oublie Korah, l'homme est tout. Mais les enfants de Korah, ils ne sont pas morts. Et Korah, il est au fond. Qu'est-ce qu'elle dit, Hana? Morid Sheol Waya'al. Akadosh Baruch Hu l'a fait tomber. Elle parle de sa famille, de ses ancêtres, à lui, son ancêtre Korah. Waya'al, et il fait un jour remonter. Là, les rabbins, ils se disputent encore. Ils se disputent. Est-ce que vraiment Korah, il est remonté du Gehinnom ou pas? Il y a des histoires là-dessus. Et Rabbi Achiba, il vient, vu qu'il habite, il est très gentil. Je ne sais pas ce qu'il a. Rabbi Achiba. Il y a des choses qui commencent à me. Il dit non, Korah, il reste encore au Gehinnom. Comme ça, il dit. Rabbi Akiba. Il arrive le dur des rabbins. C'est Rabbi Eliezer, c'est un chamoutiste, il est de Beth Shammai. Tu t'attends, tu dis si Rabbi Akiba, qu'il est de Hillel, il parle comme ça, je suis foutu, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, c'est le maître de Rabbi Akiba, il est un dur des durs, chamaïste. Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu penses? Et dire Korah, il est sauvé, il est remonté du Gehinnom. Bravo! Et tu penses comme qui? Mais je pense comme Hana. Je pense comme Hana. Il a dit d'où tu sais? Il a dit il y a écrit Morid Sheol. Alors quand ils ont entendu ça, tous ils regardent Rabbi Akiba. On ne sait pas ce qui est arrivé. Rabbi Akiba, il ne veut pas que les 10 tribus d'Israël reviennent. Il y a des choses comme ça. Il a l'air un peu dur à ce niveau-là, on ne comprend pas. Il y en a un qui a dit Shapri Hasidut et Rabbi Akiba le Hasidut. Comment Rabbi Akiba il a abandonné sa Hasidut, c'est-à-dire son Haïsed, comme ça, vous avez des choses. Mais on n'est pas pour entrer dans tout ça. Quand Moshe Rabbeinu il a vu dans ces choses, il a dit mais salut, tu dois donner la Torah à qui? À Rabbi Akiba, qu'est-ce que tu me donnes à moi la Torah? Il est allé pour écouter le Shirot de Rabbi Akiba, Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiba, il est là, et je te dis que le Sougia de la Sougia de Behad Shishim, Batebelo Shishim Be'alev, il comprenait rien du tout. Moshe, il a dit, c'est la Torah, moi.
Alors, un élève, un talmid a dit à Rabbi Akiba, mais d'où tu sors tout ça? Kallo, il lui a dit, Alakha, les Moshe, c'est Alakha, ça va depuis Moshe dans le Sinaï. Ça veut dire qu'il y a un développement de la Torah qui est contenu potentiellement chez Moshe Rabbeinu et qui va être discursivé, c'est-à-dire dans le discours, prononcé, détaillé, du temps de chaque hakamim, qui vont faire des hidushim pour éclairer la halakha. פסוק ז' Oui. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. C'est Hachem qui rend pauvre et qui peut rendre riche, c'est dans le même esprit. Mashpil af meromim. Il fait tomber quelqu'un, mashpil, il le rend chafel. Af meromim, mais il peut aussi le redresser. Il peut faire tomber celui-là, redresser celui-là, ou bien le même, celui qui l'a fait tomber, il le redresse. Hachamim, ils disent que quand même un homme qui a fait un péché, il s'agit de ça, un homme qui a fait un rabon et tout, mashpil, achajouchon mashpil auto, aval après afmeromim, il le relève après, il y a la tchouva, il y a tout ça, même un apikores, même un mine. Regardez les ilchot de Rambam, c'est l'halakha, c'est pas des discours, c'est pas du commentaire qu'on fait là, ici. Il dit, les apikorsim, les mimnim, les hérétiques, boalehom, ils n'ont pas le olam haba, boaleh, celui-là qui ne croit pas dans la celui-là qui ne fait pas ça, celui-là, il et après, d'après, qu'est-ce qu'il dit? Mais s'il a fait tchouva, alors il accepte. C'est vrai que ça dépend la nature du péché qu'on fait. Des fois, la tchouva est plus dure, la gmoura. Il y a des choses qui empêchent la tchouva de se faire facilement. Au lieu de la faire en un mois, le type, ça va lui prendre 6 mois, 1 an, peut-être. C'est dvarim chez Ma'akvim. Par exemple, la colère, l'orgueil, il y a des choses comme ça, hein, qui empêchent quelqu'un, il veut faire tchouva, mais il ne peut pas, à cause des midotes pas bonnes qu'il y a en lui, ça empêche de faire tchouva. Comme ça, il dit à Rama. Mais il y a une tchouva qui arrive, même s'il n'est pas gmoura, il y aura ça. Il dit, Mashpil, il dit, Achadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir, si c'est l'œuvre de ses mains, qu'un homme il tombe si bas, il tombe si bas, il tombe si bas, tu crois qu'il veut qu'il tombe si bas? C'est pas vrai. Mashpil, Afmeromem, il veut qu'il se redresse. Et il peut lui donner un soutien divin. Par contre, que Dieu préserve. Un homme qui déteste un autre, s'il voit que l'autre il est tombé, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne encore un coup sur la tête. Ça, c'est la différence entre Midat Basaru Adam et Midat Akadosh Baruch Hu. Mashpil, Afmeromem. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. Ce passage, il y a quelqu'un qui doit piquer. Qui c'est? David. Le Tehillim de David. Eh bien, vous voyez, regardez, un pasouk, c'est rare. Il y a certains psukim comme ça qui sont repris intégralement chez certains Névim. Ils n'ont pas piqué, ils ont eu la même prophétie, ils ont eu les mêmes mots qui sont sortis de là. Qu'est-ce que tu crois que David, il a dû connaître Hannah? Je jure dans le texte. N'oublions pas que Shmuel, le fils de Hannah, c'est lui qui va introniser David, Nachon. Donc il a dû connaître. C'était à l'époque dans les journaux, cette prière. C'était dans les journaux, c'était connu. Dans Internet, Inter-Hannah. www. Shiloh. Donc David. Ou alors il a dit, c'est tellement beau ce passage que je le prends. Mechim me'afar del. Akadosh Baruch Hu, il redresse de la poussière le malheureux, le dal. Malheureux en tout, malheureux pas seulement économiquement, malheureux socialement, même le malheureux, je dirais, intellectuellement et tout. Même le malheureux comme ça, c'est un dal. Il n'y a pas plus malheureux que dal. Le mot dal, c'est vraiment au fond de la marmite, au fond du puits. Evion, il va dire, mais Ashpot yarim evion, de la Ashpot, de la poubelle, Ashpot yarim evion, Dieu, il redresse le malheureux. Evion, vous avez le mot Ani, c'est un pauvre, Ani. Il mange un bout de pain avec un peu de machin, il est Ani. Malheureux tous les jours, il mange la même chose et tout. C'est un Ani. Tu as le Evion, c'est un peu plus bas. Il a envie de quelque chose, il ne peut jamais se l'offrir. Ça vient du mot Evion, ça vient du mot Ta'ava, Bete'avon, Evion, Nachon, appétit. Il a un appétit de ça, mais il ne peut pas. C'est plus encore que Rani. Parce que Rani, de temps en temps, il tend la main, le Evion, il ne tend pas tellement la main.
Mais tu es encore plus bas que Ami et Bion, c'est le dal. Dal, c'est comme quand tu sais, puiser de l'eau, ça veut dire dal l'eau. C'est-à-dire que très profond. Il est vraiment au fond. Mais Qim et Me'afar dal. Il relève de la poussière. Il n'a même pas de maison, le dal. Il n'a même pas de maison, il est dans la poussière. Mais Ashpot, Yarim et Bion, le Evion, il va chercher dans la poubelle de quoi manger. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais il accepte sa condition, c'est quelque chose, il le sort de ça. Un jour, il y avait un rabbin, il s'est disputé avec un autre rabbin, c'est dans la Gemara. Et il dispute dans la halakha, il dispute. Bon, mais des fois, il se faisait la tête, la tronche. Et ce rabbin est très rigolo. Moi, j'adore les rabbins rigolos. Rabbi Yirmiya, il y a eu un autre, c'était Bar Kapara. Mais regarde, Rabbi Yirmiya, il pose toujours des questions incroyables. À mourir de rire. À mourir de rire. Mais c'est des questions, il veut apprendre. Mais il les pose d'une manière que tu es obligé de rire. Tu es obligé de... Tu dis, c'est pas possible. Comment il a eu l'idée de poser une telle question? Et comme ça, il faisait, et un jour il a posé comme ça, le rabbin qui il ne savait pas, c'était, je crois, Béada ou Béada, je ne sais plus. Et ils étaient fâchés, ils sont fâchés comme ça. Un jour, Bernia, il a dit, tiens, je vais aller me demander pardon au maître. Je vais aller demander pardon. Il va, la porte elle est fermée, toc. Ya Rabbi. Le rabbin il ne demandait pas, je ne sais pas quoi. Maintenant, la bonne du rabbin, elle était en train de faire la spongia sur la terrasse. Elle faisait la spongia, elle essuie la serpillière dans le bidon, comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète, ça tombe sur le Birmiya. Ça tombe sur la Birmiya. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Baruch Hashem, Mechim, Me'afardal, Me'ashpot, Yarim, Me'biol. De la poubelle, j'ai reçu en plein dans la tronche, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va me redresser. Me'ashpot, Yarim, Me'biol. Ça veut dire qu'Hachem, il m'a pardonné. Regarde comment il a analysé. Si c'était toi, moi, que je reçois ça, qu'est-ce que j'aurais dit? Moi, ça va pas là-dessus. Bande de dégueulasses, mais vous avez même pas appris, vous jetez les trucs comme ça, hein? Tout ça. Regarde Rabbi Yirmiya, un rigolo. Regarde comment maintenant il est sérieux. Il dit, Dieu, tu m'as envoyé la spongia sur la tête comme ça, mais je peux t'y arriver bien. Et il le redresse de la poubelle pour l'installer ce type-là qui est dans le Kébion. Maintenant, tu comprends pas. 2 ans après, tu dis, tu le vois maintenant, il est Haver Knesset. C'est pas possible. Le type, il était dans les rues, il faisait rien du tout, il était au chômage. Tu le vois maintenant, il est nommé dans la Minahelet de Arhoma. On a voté pour lui. Je m'amuse. Il est maintenant avec Knesset. Maintenant, il est les Hoshiv im Nedivim. Tu vois, il est installé avec les tables. Nedivim, Nadib. Yosef. Hein? Yosef. Yosef de la prison, etc. Et non seulement ça, il leur donne un trône de gloire en héritage. Waouh. À qui elle pense? Tu sais à qui elle pense? À qui elle pense? À quelqu'un que tu le vois, tu dis même pas celui-là, je lui donne même pas un petit poste de sous-fonctionnaire. David Abeler. Celui-là, je le vois. Celui-là, il est avec le halil. Et il joue avec le halil, avec tout ça. Avec qui il parle? Il parle avec des moutons. Avec qui il parle celui-là? Avec qui il parle? Les Nébim les plus grands, ce sont, à un certain moment, ce sont ceux qui vont un peu se retirer. Puis la musique joue un rôle colossal, bémet colossal dans la névoie. On le verra si Dieu veut. Alors il dit im Nedivim amo, pas avec n'importe quel notable, les notables de je sais pas quoi, de Katamon. Pas du tout seulement les notables de Katamon, mais im Nedivim amo. Oui. Ah, c'était David. Ça veut dire que c'est David. Alors, elle va raconter la création du monde. Comment? Alors, elle va te dire, Dieu, il fait le laser. Elle dit, non, regarde-moi, moi je vois autrement. Tu sais, des gens qui regardent quelque chose avec un regard extraordinaire. Artistique, poétique, romantique, intellectuel, philosophique, moussarique, kabbalistique. Il a donné Mesouché Eretz. Hachem Mesouché Eretz. Les rochers,
les socles sur lesquels repose la terre. Metsuke Eretz. À qui elle pense? Il y a des psukim dans Yov ailleurs. Là-bas, on dit que les Talmidei Hachamim, ce sont des metzikim, des metzukim. Ce sont des socles. Je crois que c'est dans Hiskiel, là-bas, comme ça. Toi, tu crois que le monde il repose sur ça, ça et ça et ça et ça? Dis non. Qu'il a donné Mesukhe Eretz. Tu sais que c'est des socles. Et il a mis, il a posé, il a stabilisé Tebel, le globe tout entier sur qui? Sur eux. Chet. À château Tiharison, que Dieu préserve si les châteaux elles disparaissent, elles sont cassées. D'ailleurs, le premier homme, comment il s'appelle, le fils de Adam? Caïn. Et après? Et après? 7. Chet. Chet. Quel français celui-là? 7. 7 ou 8? C'est comme moi j'étais comme ça. Moi aussi, je suis encore comme ça. Le fils d'Adam s'appelle Seth. Le 7e fils de Jacob, comment s'appelle-t-il? Zabulon. On me fait rire, maintenant, je dis c'est comme ça, moi aussi. Zacharie, le prophète Zacharie. Ça m'arrive de continuer, mais je suis content, mais voilà, 7. Chet. Maintenant, on est ici. Ça me fait rire, là, hein, Shalom? Il s'appelle Chet. Pourquoi Chet? Parce que Caïn, il a fait ce qu'il a fait. Le malheureux Rah, Caïn, il va disparaître dans le déluge. Pas sa descendance, c'est fini, il n'y a plus de Caïn. Caïn. Qu'est-ce qui nous reste à l'origine de l'humanité? Le 3e fils de Adam et Hava, c'est Chet. Chet, ça veut dire. Allez, cette fois-ci, maintenant, on est. Voilà. Il vaut mieux être. Cette fois-ci, c'est bon. Il vaut mieux être Chet que pas du tout. Allez. עכשיו יש קרי וכתיב המעט. רגלי כתוב חסידו וקרי חסידיו ישמור. Les pieds de ces dévots, c'est joli dévot, Hassidam. Par exemple, tu as un Hassid Lubavitch, c'est un dévot du Chabad. C'est joli dévot. Hein? Vraiment? Non? Hassidam. Dieu protège les pas, les pieds, les pas de ces Hassidim, de ceux qui l'aiment Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un Hassid? Un Hassid, selon la Torah, c'est un type qui a l'amour d'Hachem, Hesed, et qui imprime ce Hesed de Dieu vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on appelle un Hassid. Il fait un tout petit peu plus que ce que la loi lui demande. La loi, c'est tzaddik. Si tu fais la loi, tu es un tzaddik. C'est ça la définition d'un tzaddik. Tzaddik, c'est pas un type. Tzaddik, c'est ça. Bon, tu fais la mitzvah, tu fais la loi. Mais Hassid, c'est un peu plus. Alors, il dit, Raglé Hassida Avishmor. Dieu, il préserve les pieds du Hassid. Qu'est-ce que ça veut dire, il préserve les pieds? Qu'est-ce que ça veut dire, Raglé? D'abord, ça veut dire, il le conduit comme il faut. Comme on dit, Yadrich Anavim Bamishpat, ou la mid Kolorhot Hesed. Yadrich Anavim Bamishpat. Dieu conduit dans le droit chemin, la justice. La Anavim, les gens humbles, les gens modestes et tout, etc. Mais ici, le mot Regel, ici, Raglé Hassidav Yishmon, ça veut dire quand Dieu il voit que celui-là, il marche toujours comme ça, tout droit. Son Regel, il a de là, il va faire la mitzvah, de là, il va s'occuper de ça, de là, il va à tel endroit, Vous comprenez? Le mot Regel, ça vient du mot Hergel, l'habitude. Waouh, t'as vu où c'est pas le conduise? C'est comme il a dit David Amelech. Comment il a dit David Amelech? Il a dit, je vais là où mes pas me conduisent. Ouais, j'ai oublié le passage. Non, il y a un autre passage qui va me revenir, peu importe. Il y a un passage très clair. Très clair. Non, toi? Non. Non. Shiba Raglai, Hazak ou Baruchtier. Mais Shiba Raglai, regarde, c'est ma fille. C'est de la folie. J'étais en train de méditer tes lois, dit David Amelech, et j'étais en train de penser à mes fonds en banque, à tout ça. C'est vrai, il faut aussi aller à la banque. Si moi je vais, au lieu d'aller à la banque pour faire mes courses, ou à l'épicerie, je vais tout le temps au Beth Midrash, je suis cinglé, il faut dire la vérité. Non mais c'est vrai, j'ai besoin aussi d'acheter mes poulets, d'acheter ça et tout. Ce qui veut dire par là, ça veut dire que là où je vais, c'est comme si je suis à la synagogue. T'as compris? Je veux faire mon commerce, je veux faire mes affaires, je veux parler à un copain, je veux ça. C'est exactement comme si tu étais à la synagogue. J'ai pensé à faire Hishavti derachai, j'ai pensé mes voies, c'est-à-dire où je vais demain, qu'est-ce que mon emploi du temps et tout. Hishavti derachai, dit David. Et je vois que mes pas, raglai, ils me conduisent vers tes lois. Et la loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est rien qu'à la synagogue. À la synagogue, on est tous bons, on est tous gentils. C'est pas une preuve.
Pas une preuve, la synagogue. C'est quand je suis dans le massa au matin, dans le commerce avec celui-là, dans la vie, dans l'agriculture, dans l'agronomie, dans l'industrie, etc., etc. Elle dit ici, d'où il a appris de Hana, Raglei Hasida Mishmor. Quand les pas sont habitués, Regel, c'est Hergel, habitude. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de la mida, de la vertu de l'homme, Ishmor. Il y a un correctif, c'est soit au pluriel Hasidam ou Hasido. Il y a écrit Hasido. D'accord? Ishmor. Alors elle pense à quelqu'un en particulier. À qui elle pense? À l'Aziz, mon petit Shmuel, peut-être. Elle va donner cet enfant. N'oubliez pas qu'elle va donner cet enfant. Et n'oubliez pas qu'elle est téméraire de le confier à ce centre spirituel de Shiloh, que son père et son mari, Abadan, il n'est pas. Il veut pas. Il veut pas, mais il espère. Il veut pas. Mais elle dit, Hasido Ishmor, mais. Et les Reshaim, dans l'obscurité, seront confus de silence, oui. Ce n'est pas par la force que l'homme manifeste sa puissance uniquement. Adonai yechatu mirivav. Ceux qui se prétendent les rivaux de Hachem, ils seront terrassés par lui. Mais lui, il n'a pas besoin de venir et de faire le duel comme ça. Depuis le haut du ciel, Yaraim, il peut les terrasser, comprenez? Nous, pour faire le combat, il faut que je m'approche de la personne, comprenez? Mais il y a comme Jacob s'approchait de Aber, Mamash, il était collé l'un à l'autre. C'est le catch à 4 ou le catch à 2, tout ce que tu veux. Ou le cha-cha-cha. Ya hasra. Là, depuis le ciel, Dieu peut opérer les choses. Okay? Et Dieu juge les confins de la terre. C'est la même idée. Il n'a pas besoin de mettre des tribunaux à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. De là où il est, Yadin, c'est Ares, les confins de la terre. Toi, tu crois que tu as Anna mi panecha ibrah ou Anna issa. Où est-ce que je vais monter pour échapper à Dieu? Où est-ce que je vais aller? Comme il a dit Ona et d'autres aussi. Tu peux aller où tu veux. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas échapper? Pas du tout. Tu ne vas pas échapper. C'est comme on a vu dans la paracha. Comment elle a dit la femme? La femme, elle a dit à Rabbin, elle a dit, mon Dieu à moi, il est plus fort que ton Dieu. Hein? C'est comme les gens qui viennent en France qui viennent à la synagogue en voiture, ils se gardent loin de la synagogue. Le Shabbat. Ils pensent que le Shabbat, ils pensent qu'on va pas les voir, qu'Hachem ne va pas les voir parce qu'ils se gardent loin de la synagogue. Bah, ça Hachem, il décide avec eux. Ouais, mais ils ont au moins comment on dit, entre guillemets, la délicatesse de ne pas se garer devant. Ouais. Elle dit, une dame, elle a dit à un rabbin, elle a dit, mon Dieu, il est plus fort que ton Dieu. Parce qu'on dit que Dieu peut réaliser la justice de loin, bien entendu. Bien sûr. Elle a dit, mon Dieu, il est plus fort que ton Dieu. Elle a dit, d'où tu sais où? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle dit ça à un rabbin. Elle a dit, mon Dieu, c'est le serpent. Quand Moshe Rabbeinu est allé hier devant le buisson, hein? Quand il est allé devant le serpent, il s'est sauvé. Il a eu peur du serpent, de mon Dieu. Mais quand il a vu le buisson, il a dit, je vais m'approcher. C'est votre Dieu, le feu. Il y avait l'ange de Dieu qui parlait, et tout, et tout, et tout. Elle a dit, tu as vu qu'il a plus peur de mon Dieu. Il lui a dit, espèce, la matronita, celle-là, comme ça. Il lui a dit, c'est la preuve que tu me donnes que ton Dieu est plus fort que le mien. Et il lui a dit, tu sais, quand ton Dieu, il nous fait peur, c'est vrai qu'il peut nous faire peur. Il marche il peut nous faire peur. Mais on a où se sauver, Vayanos. Parce que je peux aller moi là-bas, ton Dieu, il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais devant Hachem, je peux aller nulle part pour me protéger. Là où je vais, Hachem, il me donne ce que j'ai besoin. Là où je vais, il peut faire la justice et punir le rachat. Tu comprends? Donc j'ai pas besoin de me sauver devant Hachem. J'ai pas besoin. Où je vais, il est là-bas. Je vais là, moi, c'est Hachem. Je vais là, il y a Hachem. Je vais là, c'est Hachem. Comme l'autre, il a dit, où est-ce qu'il est à Dieu? Dis-moi d'abord où il n'est pas, je te dirai où il est. Dis-moi d'abord où il n'est pas. Dis-moi, prouve-moi où il n'est pas, et moi je te dirai ensuite si tu veux te dire où il est. Alors elle a dit, comment elle a dit là? Shem Yadin Adonai Yadin Nafsi Ares, oui. Vayiten oz lemalko, vayared keren meshicho. C'est la dernière phrase, non? Eh bien, alors elle termine comme ça, dans l'apothéose, à qui est Elisons. Il donne la puissance à son roi. Vayarem keren meshicho, et il élève la corne à son Mashiach.
Qui c'est ça? C'est deux. Qui c'est ces deux-là? Shaoul et David. Shaoul et David. Malko et Meshicho. Ténoz, les Malko, il va donner la puissance à son roi. Qui c'est le roi? Et Keren Meshiaou, Keren. Shia Hashem. Shaoul a été oint Nimshah. Parce que pour introniser un roi, on lui versait, on lui mettait un peu d'huile comme ça sur la tête et tout. C'est la Mishiha. Shemen Mishhat Kodesh Nimshah. C'est le Shemen Mishhat, l'huile d'onction. Il a été oint avec un par. Un par, c'est une espèce de Kelly, de fiole. Elle dit, celui qui a été oint par la fiole, c'est une monarchie, mais personnelle. C'est pas une dynastie de père en fils. Mais celui qui est oint par le Keren comme David, lui, alors il va bénéficier de la dynastie davidique. C'est David, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, etc. Depuis que la royauté elle a été donnée à David, et on ne peut pas nommer un autre roi que de la descendance de Yehuda, de la tribu de Yehuda, donc de David. David Benishai, Abdecha Meshichecha. Vous voyez? Déjà, le petit, il est là, il a 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas quel âge il a, et elle sait que ce petit-là, il va oindre qui est Shaoul et David. C'est une des grandes prophéties. Une dame, grande dame, Hannah. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? On continue la prochaine fois, non? Ouais. Hein? Parce que le thème suivant est un peu dur. Shankar, 9h30.